Attends, je vais lancer l'enregistrement pour ceux qui ne sont pas là. Donc, comme je disais, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le thème que nous avons partagé aujourd'hui, c'est pourquoi il faut obéir à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut obéir à Dieu? Notre thèse de base, on dira, il y a beaucoup de tests que nous pourrons prendre, mais on va commencer avec 1 Samuel. 1 Samuel à partir du 1 Samuel 15, c'est un test que nous tous nous connaissons. Donc 1 Samuel 15, on va simplement lire à partir du verset pour ne pas allonger ce qui est déjà, qui sera un peu long. On peut prendre facilement à partir du verset 18, voilà, je vais voir ce que ça donne, pour mettre un peu dans le contexte, quoi. C'est tout, sinon... Ici, donc, quand on prend 1 Samuel 15, on peut lire 1 Samuel 15, c'est pas plus, c'est juste pour mettre dans le contexte. Ici, quand on lit 1 Samuel 15, on voit Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. Les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il le dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon, et il ne voulut pas le dévouer par interdit. Et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel?
Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore en présence des anciens de mon peuple. Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. On va s'arrêter là. Samuel retourna et suivit Saül et Saül se prosterna devant l'Éternel. Donc ici, c'est une histoire quasiment que nous tous nous connaissons et puis c'est une histoire qui est assez marquante parce que nous voyons la déchéance totale d'un roi. Un roi que Dieu avait choisi, quelqu'un que Dieu avait choisi pour régner sur son peuple. Et nous voyons ici, malheureusement, ce qui s'est passé. Et le titre de ce message, comme il a dit, c'est pourquoi il faut obéir à Dieu. Pourquoi il faut obéir à Dieu? Parce que, premièrement, c'est Dieu qui donne des instructions. Ce n'est pas nous. C'est vraiment Dieu qui donne ces instructions. C'est lui qui a le canevas des décisions. C'est lui qui décide et c'est lui qui nous a établis. C'est nous qui devons craindre Dieu et non le contraire. C'est nous qui devons nous plier à la parole de Dieu et non le contraire. C'est vraiment nous qui devons chercher quelles sont les instructions de Dieu et se plier à cela et obéir à cela. Parce que tant et aussi longtemps que nous allons résister à la parole de Dieu, tant et aussi longtemps que nous allons faire comme si nous ne connaissons pas les instructions de Dieu, tant aussi longtemps que nous allons faire comme si cela ne nous intéresse pas, du coup, frères et sœurs, nous sommes en train de faire fausse route. Ici, Dieu a donné une instruction ferme. Il a dit, va, il faut les dévouer par interdit. Il faut les dévouer par interdit. Il faut les dévouer par interdit. C'est l'ordre que Dieu a donné à Saül. Il faut les dévouer par interdit. Saül s'est cru plus bon que Dieu. Il a gardé Agag, roi d'Amalek, et puis il dit, j'ai dévoué le reste par interdit. Quelle était l'instruction que Dieu lui avait donnée? Quelle était l'instruction que Dieu lui avait donnée? Il est très important dans notre marche avec le Seigneur. C'est pour cela que nous vous exhortons et on exhorte les uns les autres de lire la parole de Dieu. De lire la parole de Dieu. Parce que si nous ignorons les commandements de Dieu, si nous ignorons ce que Dieu a prescrit depuis les temps anciens, cela ne garantit pas que parce que tu es ignorant de cela, tu seras épargné par l'erreur. On va voir quelques exemples pour soutenir un peu ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup mettent je veux dire, leur raisonnement sur l'ignorance. Ah, j'ignorais cela, j'ignorais cela. Mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui, on va voir quelques cas, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ignorent les commandements de Dieu, surtout maintenant où nous sommes en possession de la parole de Dieu et chacun de nous peut avoir facilement en griffe la parole de Dieu.
Et il est très important d'obéir à Dieu. Ici, Saül a désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il le dit, il craignait le peuple, il avait peur du peuple. C'est Dieu qui t'a établi. Tu n'es pas là en tant que roi pour faire plaisir au peuple, tu es là pour faire plaisir à celui-là qui t'a établi. Saül voulait beaucoup plus avoir la gloire. Parce que même lorsqu'il désobéit à Dieu, vous voyez, il dit à Samuel, viens avec moi pour que honore-moi. Tout est à lui. Il est orgueilleux. Il veut que lui, il soit glorifié. Et souvent dans nos vies, on ne fait pas attention, mais lorsque Dieu commence à nous utiliser, que Dieu commence à nous élever, ce genre d'orgueil-là, ce genre de comportement-là entre nous. Il est très important d'obéir à Dieu parce que les conséquences de la désobéissance sont très graves. Les conséquences, malheureusement, de la désobéissance à Dieu sont très graves. Ici, quand on prend le cas de Saül, c'est clair, Samuel lui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et comme j'expliquais la dernière fois, lorsque vous avez, c'est pour ça que j'ai voulu tout relire pour expliquer. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne veut pas dire que j'ai désobéi à Dieu et j'ai fait plein de sacrifices après pour lui plaire. Non. L'obéissance, c'est simplement suivre ce que Dieu dit. C'est simplement être d'accord avec ce que Dieu dit. Pas souvent même être d'accord, mais suivre les instructions à la lettre. Si Dieu te dit, par exemple, lève-toi tôt le matin, prends ton petit déjeuner et à midi, apporte-moi un repas. L'instruction ne se limite pas à midi, j'apporte un repas à Dieu. Ce n'est pas ça l'instruction. L'instruction a été par lève-toi tôt le matin, prends un petit déjeuner et à midi, apporte-moi un repas. C'est tout cet ensemble-là qui fait l'obéissance à Dieu. Tu ne vas pas dire, oh, moi, je suis venu avec un repas à midi, donc j'ai obéi à Dieu. Non. Non. Et beaucoup de chrétiens pensent que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il donne des instructions. Et il veut que ces instructions soient suivies à la lettre. Il veut que ça soit suivi depuis le début jusqu'à la fin. Si toi, tu prends une partie et tu dis, OK, parce que j'ai suivi cette petite partie, j'ai obéi à Dieu, tu fais fausse route. Tu fais fausse route. Lorsque Samuel, comme on appelle ça dans un autre exemple, où Saül fait le sacrifice à l'Éternel, quand Samuel lui dit, attends-moi avant de faire le sacrifice, c'est moi, Samuel, qui dois faire le sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est moi, je suis le sacrificateur de l'Éternel. Et que Saül fait le sacrifice. Du coup, Saül a fait un sacrifice. Il a tué les bœufs. Mais ce n'était pas lui qui devait le faire. Ce n'était pas lui qui devait le faire. On va prendre simplement un autre test. On va prendre, quelqu'un va me lire 2 Chroniques à partir de 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26, si une sœur a trouvé, à partir du verset, la personne va lire de 10 à 21, 2 Chroniques 26, 10 à 21. Je répète long parce que il y a des tests à lire, mais je vais juste qu'on comprenne quelque chose et puis ensuite on va prier chacun pour nous-mêmes là. Donc 2 Chroniques 26, à partir du verset... Dans 2 Chroniques 26, à partir du verset 10, est-ce que quelqu'un peut faire la lecture de 10 à 21? De 10 à 21? De 10, de 10. Il 2 bâtit Chroniques des 26, tours. oui. Oui, Je peux aller? oui, vas-y, s'il te plaît. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il y avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéel et le commissaire Maïséja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Je lis jusqu'à quel verset? Jusqu'au verset 21. OK. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes.
Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Amen. 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 Donc ici, c'est notre exemple pour dire que il est très important d'obéir à ce que Dieu a donné comme instruction. Le roi Osias, on a lu dans la première partie qu'il était devenu puissant. Il était devenu très puissant. Il avait fait des chars, il avait fait beaucoup de choses pour le peuple d'Israël et puis il était rendu très puissant. Et du coup, parce qu'il était devenu puissant, son cœur s'est élevé. Et la parole de Dieu déclare que son cœur s'est élevé pour le perdre. Pour le perdre. Est-ce que c'est le roi qui fait des sacrifices à l'Éternel? Est-ce que c'est le roi qui brûle des parfums à l'Éternel? C'est pour ça que je dis, il est très important de retourner dans la parole de Dieu pour aller scruter. Parce que nous sommes en train de marcher dans une vie qu'on appelle la vie chrétienne. Et nous sommes en train de servir un Dieu qui, lui, n'a pas changé véritablement. Lui, c'est vrai que quelqu'un dira, nous sommes sous la grâce. Oui, nous sommes sous la grâce, mais Dieu, le Tout-Puissant, a établi des règles. Que lui, Dieu, il veille sur ces règles pour que cela soit accompli. Ici, il a défini des rôles pour chacun. Il a défini des rôles. Ici, ce sont les sacrificateurs qui sont chargés d'offrir des parfums. Ce sont les sacrificateurs qui sont chargés de présenter l'Holocauste à l'Éternel. Ce n'est pas le roi Osias. Combien puissant tu deviens, combien grand tu deviens, tu dois rester humble et tu dois rester dans la position que Dieu t'a donnée. Que Dieu t'a donnée. C'est très important. Très important. Nous marchons en tant que chrétiens. Nous ne marchons pas en tant que, comment on appelle ça, des païens. Nous marchons selon les instructions que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas parce que l'autre chante que moi je vais forcément faire comme ça. Ce n'est pas parce que l'autre fait ci que je vais faire. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Est-ce que je ne suis pas en train d'empiéter sur la marche de quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui va au-delà de ce que Dieu m'a donné? Parce que si je vais au-delà de ce que Dieu m'a prescrit, malheureusement, je vais subir les conséquences de cela. C'est très important. Le roi Osias est devenu puissant. Parce qu'il est devenu puissant, il s'est cru sacrificateur. Tu n'es pas sacrificateur, tu n'es pas sacrificateur, tu es roi. Les rôles sont départagés, les rôles sont définis. Et cela a été établi par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Frères et sœurs, c'est très important. Il faut vraiment que nous obéissions à Dieu. Il faut que nous allons chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu veut que nous fassions. Et quand nous savons ce que Dieu veut que nous fassions, nous le faisons simplement. Si et seulement si nous ne savons pas ce que Dieu a établi par rapport à une situation particulière,
allons d'abord chercher ce que Dieu dit avant de commencer à vouloir faire cela. C'est très important. Très, très, très important. Ici, ce roi a été frappé de la lèpre. Il a été frappé de la lèpre parce qu'il s'est opposé aux sacrificateurs qui lui ont dit la vérité, qui lui ont dit que ce n'est pas à toi le roi, ce n'est pas à toi de brûler les parfums. Toi, tu es le roi, c'est vrai, mais tu as un rôle que nous, sacrificateurs, on n'a pas. Mais notre rôle, notre véritable rôle, c'est de brûler les parfums et c'est d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Tant et aussi longtemps que les gens vont respecter l'ordre que Dieu leur a donné, tant et aussi longtemps que les gens vont rester dans le canevas que Dieu leur a fixé, la vie va être cool. La vie va être cool. Ce roi, il avait été puissant, on l'a lu. Il a fait construire des chars par des ingénieurs. Il a fait plein de choses pour le pays. Il a fait de grandes choses. Et du coup, son cœur s'est élevé. Faire tout ce qu'il a cité auparavant, ce n'était pas mauvais. C'était son rôle. C'était son rôle. Mais offrir des sacrifices, ce n'était pas son rôle. Ce n'était pas son rôle. Il a désobéi à ce que Dieu a dit. Et il était frappé de lèpre. Et ici, on a lu qu'il était frappé de lèpre et comme on appelle ça, ils l'ont mis dehors. Et on dit le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée. Donc, on a vu le premier cas. Le cas de Saül, lui, il a été renié par Dieu. Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Dieu avait dit que c'était Samuel. Dieu avait établi des points sur lesquels Saül devait fonctionner et Saül a désobéi. Saül a été écarté. Dans le cas de Osias, Osias était certes roi, mais ce n'était pas à lui de faire les sacrifices. Il aurait dû aller lire dans les livres. Il aurait dû aller chercher dans la parole de Dieu. Voilà la situation qui arrive. Mon cœur est en train de s'élever. Je me crois très important. Je vais faire quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il y a beaucoup qui disent, on n'a qu'à prier pour moi, je vais avoir l'argent, on n'a qu'à prier. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est écrit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que j'obéis à ce que Dieu dit? Si j'obéis à ce que Dieu dit, rassure-toi, faut même pas, tu n'as pas besoin de prier 10 fois. Tu n'as pas besoin de prier pendant 100 ans. Tu n'as pas besoin de ça. Tu obéis à ce que Dieu dit, Dieu il va faire sa part. Les gens ne vont pas chercher dans la parole de Dieu. Ils ne vont pas creuser dedans pour savoir, dans la position dans laquelle je suis, véritablement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est que mon Dieu a déjà dit. Il y a eu déjà des situations qui sont déjà passées. Tu peux être le pasteur de l'église. Tu peux être même l'archibishop de l'église. Mais chacun a un don, chacun a un talent, chacun a amené à faire quelque chose de particulier. Ce n'est pas toi qui es le sacrificateur. Ce n'est pas toi qui offre des... Ce sont les sacrificateurs qui le font. Ce sont les sacrificateurs qui le font. Il faut laisser le rôle des gens à ceux que Dieu a établis pour cela. Frères et sœurs, c'est très important. Ne marchons pas à l'aveuglette. Sinon, on va se prendre des fautes inutiles. Inutiles. Nos cœurs vont grandir et on va avoir des comportements hautains. Il ne faut pas. Il ne faut pas. On va prendre un troisième cas. Le cas de Uza, que tout le monde connaît. On va aller dans 2 Samuel 6, on va lire de 1 à 11. Je veux dire, on va faire quelques lectures aujourd'hui là, mais je vais tout faire pour ne pas être long. Dans 2 Samuel 11, dans 2 Samuel 6, excusez-moi, on peut lire à partir de 1 jusqu'à quasiment 13 là, ça va résumer les tout en même temps. Donc, si une sœur a trouvé, elle peut faire la lecture. 2 Samuel 6. Oui, 2 Samuel 6, 1 à 13 quasiment. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baélé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu
et Achjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré-Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? » Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Amen, amen, amen. Est-ce que vous voyez un peu la différence entre les deux attitudes? Ici, dans la première partie, quand on lit, on dit « Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. » Ici, on s'apprête à déplacer l'arche de l'Éternel. Ici, David, le roi David, s'apprête à déplacer l'arche de l'Éternel pour l'envoyer dans sa maison, pour l'envoyer à Jérusalem. Est-ce qu'on retourne dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on va se poser la question de savoir, je veux déplacer l'arche de l'Éternel, je veux faire quelque chose pour mon Dieu. Qu'est-ce que sa parole dit? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est vrai que ton action, que ce que tu veux faire paraît bon et même très bon. Parce que tu veux mettre maintenant l'arche de l'Alliance dans un endroit beaucoup plus sécur. Tu veux mettre l'arche de l'Alliance dans quelque chose de beaucoup plus... Oui, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Avant de déplacer l'arche de l'Alliance, il y a des instructions qui ont été données longtemps avant. Il y a des instructions qui ont été données. Comment est-ce que l'arche de l'Alliance se déplace? Comment est-ce que l'arche de l'Alliance se déplace? Qui est chargé de déplacer l'arche de l'Alliance? Tout cela est déjà établi, frères et sœurs. C'est déjà établi par la parole de Dieu. On ne prend pas la peine de retourner dans la parole de Dieu et on commet des actes. On pense peut-être bien faire. La parole de Dieu déclare que tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prendre la peine de retourner dans la parole de Dieu. Nous tous qui sommes ici, on a plein de projets qu'on veut faire pour Dieu. Il y a plein de choses qu'on veut faire pour Dieu. Mais prenons la peine de retourner dans la parole de Dieu pour ne pas faire de fausses gaffes, pour ne pas se tromper, pour ne pas faire des choses qui vont déplaire à Dieu, quand notre cœur même serait bien disposé à cela. Ici, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Quelqu'un va prendre rapidement Deutéronome 10, verset 8. Si je l'ai, je vais le lire. Il dit, en ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Donc, Dieu a défini des gens qu'on appelle des Lévis. C'est eux qui sont chargés de porter l'arche de l'alliance. Dieu n'a jamais dit à qui que ce soit de mettre l'arche de l'alliance sur des bœufs. Pourquoi est-ce que Dieu a donné instruction aux Lévis de porter l'arche de l'alliance? Parce que d'abord, ils sont
Ils se sanctifient d'abord pour faire cela. Ça, c'est la première des choses. Ils ont été mis à part. C'est leur tâche. Et en plus, ils se sanctifient lorsqu'ils doivent porter l'âge de l'alliance. Et en plus, c'est l'instruction que Dieu a donnée de porter l'âge de l'alliance. Il n'a jamais dit de mettre l'âge de l'alliance sur un char, quoique ce char soit neuf. Est-ce qu'on retourne dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu a dit? Parce que si on ne le fait pas, on va subir des conséquences terribles. Ici, Uza a été frappé de mort. Il a été frappé de mort. Ce n'est pas que Dieu voulait frapper Uza ou bien ça, il attendait et puis le guettait. Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il y a des principes qui sont établis. Et Dieu ne peut pas, malheureusement, frères et sœurs, il ne peut pas se dédier à cause de toi, dit à cause de moi. Il ne peut pas se dédier. Dieu dit c'est comme ça que lui il a établi le principe et c'est comme ça que ça doit marcher. C'est à nous de nous soumettre à ce que Dieu a dit et non le contraire. Ce n'est pas lui qui va se soumettre à ce que nous on veut. Il n'est pas lui qui va se soumettre à ce que nous on dit. Il a dit que l'âge doit être transporté par les Lévites. L'âge n'était pas transporté par les Lévites. L'âge était dans un char neuf. Il n'a pas dit de mettre ça dans un char neuf. S'ils avaient pris le temps d'aller examiner ce que Dieu dit avant de faire, Uza serait vivant. Mais personne n'a pris le temps d'aller examiner ce que la parole de Dieu dit avant de faire telle chose. Faites confiance, faisons confiance à la parole de Dieu. Ce que Dieu établit, c'est la vérité. Et ce qu'il veut que nous fassions, tout est déjà écrit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Absolument rien de nouveau sous le soleil. Rien. Rien. Les gens pensent qu'il y a des nouvelles choses. Il n'y a pas de nouvelles choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Absolument rien. Le problème que tu vis là, avant toi, des milliers de personnes ont vécu la même situation, décrite de la même façon. Même chose, ça a déjà eu lieu. Comme ils ont réglé leurs problèmes. Sur quoi ils se sont basés? C'était dans la parole de Dieu. Mais est-ce que toi, tu veux prendre la peine d'aller chercher dans la parole de Dieu? Non. Non, ça te perd le temps. Toi, tu veux ça maintenant, tout de suite. Tu veux que ça s'accomplisse maintenant. Tu ne veux pas prendre le temps d'aller analyser la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Ici, Uza a payé le grand prix. Uza a payé le grand prix. Il est mort. Il est mort sur le champ. Et vous voyez, Uza est mort. Et dans le verset 13, qu'est-ce que David dit? On dit maintenant, quand ceux qui portaient l'âge de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau. Ils ont compris finalement qu'il fallait retourner à la parole de Dieu. Il faut aller voir comment est-ce qu'il faut transporter l'âge de l'alliance. Parce que lorsque Uza a été frappé, David a été irrité contre Dieu, David était fâché, David a dit, oh mais c'est pas juste Dieu. Mais Dieu, il ne fait exception de personne. Ce n'est pas parce que c'est David qu'il va tolérer une erreur pareille. Frères et sœurs, faisons attention. Prenons le temps que ça va nous prendre. Analysons nos vies. Retournons dans la parole de Dieu. On veut faire des choses pour Dieu. Est-ce qu'on prend la peine d'aller suivre ses instructions? Il dit, ne vous présentez pas devant l'Éternel les mains vides. Mais combien de fois on se présente devant lui les mains vides? Il a donné plein... C'est souvent quand je lis ces choses, je dis, mais est-ce que les chrétiens même lisent un peu même la Bible? Est-ce qu'on prend le temps même d'aller... Sincèrement, il y a des problèmes, on n'a même pas besoin de prier Dieu pour... Il y a des instructions qui sont là, on les suit et les choses vont se passer. Il a établi tellement de principes. N'envoyez pas des feux étrangers. Les gens entrent dans la maison de Dieu avec des feux étrangers. Comme les enfants de Aaron. On va peut-être lire. Mais ils sont venus dans la maison de Dieu avec un feu étranger. Ils ont été frappés sur le champ. Et Dieu a dit à Aaron de ne même pas pleurer ses fils. Frères et sœurs, prenons le temps. On est encore vivants, on a encore du temps devant nous. Faisons attention. Retournons dans la parole de Dieu. Il y a des fautes comme ça qui ne pardonnent pas. Parce que Dieu ne va pas se régner. Il ne va pas se régner. Jésus est venu payer le grand prix pour nous. Pour ne pas que nous puissions tomber dans des choses qui vont irriter Dieu. Qui vont le faire sortir hors de lui. Tu ne peux pas mentir à Dieu comme Ananias et Saphira. Ils ont vendu leur champ. Vous connaissez tous l'histoire. Ils n'étaient pas obligés de venir mentir à Dieu. Ils n'étaient pas obligés de le faire. C'était leur champ. Ce qu'ils ont eu, c'était pour eux.
Mais pourquoi est-ce qu'ils sont voulu mentir au Saint-Esprit, comme Pierre a dit? Et ils sont tombés, ils sont morts. Souvent, on voit des choses, on ne va pas fouiller au fond. On voit le superficiel des actions. Et puis on dit, ah oui, mais pourquoi c'est arrivé? On se pose des questions, on ne comprend pas. Plusieurs personnes allaient se poser des questions. Pourquoi Uza est mort si vite? Le jeune Uza, qui était zélé. Pourquoi est-ce qu'il est parti si tôt? Oui, on peut se poser des questions. Mais souvent, les réponses vont très loin dans la parole de Dieu. Souvent, les gens le font. Uza, peut-être, il ignorait qu'il fallait jamais, jamais, jamais porter la main, toucher l'âge de l'alliance. C'est pour cela que les Lévites devaient porter l'âge de l'alliance. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire des choses à l'aveuglette. Tu ne peux pas fermer les yeux et puis tu mets ton doigt dans un trou noir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Prends la peine de savoir ce qui se passe là-bas d'abord avant de t'engager. On est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Il a ses principes. Il a ses principes. Comme je parlais de la Sainte Seine. Lorsqu'on disait la Sainte Seine, j'ai dit, Paul dit que c'est pour cela que beaucoup sont malades et d'autres même sont morts parce qu'ils ont pris la Sainte Seine de façon désinvolte. Ils ont pris la Sainte Seine de façon sans prendre la peine de distinguer le sang et le corps de Christ qui était flagellé. Ils ne se sont pas repentis. Ah ouais, parce que mon camarade prend, moi aussi je prends. Parce que ils ne retournent pas dans la parole de Dieu pour savoir quelles sont les consignes qui sont établies derrière tel ou tel principe. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, c'est obéir au caractère, au principe de Dieu. Tous les principes qu'il émet, c'est ça l'obéissance. Ce n'est pas faire seulement des sacrifices. Si Dieu avait dit tuer, n'importe qui pouvait tuer. Non, il a établi que ce sont les sacrificateurs qui tuent. Pas les rois. Pas les rois. Ici, il a établi que ce sont les Lévites qui doivent transporter l'âge de l'alliance. Pas Uza. Même pas David. Faisons attention à notre vie chrétienne. Continuons de marcher avec le Seigneur. Mais surtout pour terminer, retournons dans la parole de Dieu. Retournons dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne va pas rétablir des choses à cause de nous. C'est déjà établi ici. Nous devons nous conformer à cela. Nous devons obéir à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va nous obéir. Il ne va pas obéir à nos désirs. Il va obéir à sa parole. Parce que c'est lui qui l'a établi. Il ne va jamais aller contre sa parole. Quand il y avait le déluge sur la terre, il y a eu 8 personnes seulement qui ont été sauvées. 8 personnes seulement ont été sauvées. Et des millions se sont noyés. Dieu était assis sur son trône. Il ne va pas changer à cause de nous. Il a donné ce qu'il avait de meilleur pour nous, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ de Nazareth que nous devons notre salut. Et Jésus-Christ de Nazareth a établi des choses que nous devons suivre pour marcher une vie chrétienne. Tu ne veux pas traîner dans des boîtes de nuit et venir t'agenouiller dimanche matin comme si de rien n'était. Et puis tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens dans la présence de tout sale, rempli d'impudicité. Tu viens rencontrer ton Dieu dans un état délabré. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Faisons beaucoup attention. Il est notre Dieu. Il est lent à la colère. Il est riche en beauté. Mais la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous déclare que notre Dieu est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Il faut que nous fassions attention. Nous marchions dans la sainteté avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Obéissons à ses paroles. Croyons ce qu'il dit et ce qu'il dit. Je vous assure que c'est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen et amen. Alléluia.